Dans cette vidéo, on va introduire la notion de matrice. Pour ça, on va donner un certain nombre de définitions à connaître et puis on va voir quelques cas particuliers de matrice. Alors avant de commencer, notez qu'on ne va parler ici que de matrices de nombres réels. On pourrait définir des matrices contenant des nombres complexes, des fonctions, voire même des matrices contenant des matrices. Nous, on va se contenter du cas très simple de matrices formées ou contenant des nombres réels. Alors on va commencer par quelques définitions et du vocabulaire. Alors on va déjà définir ce qu'est une matrice. Donc prenons M et N, deux entiers naturels non nuls, c'est-à-dire des entiers strictement positifs. Une matrice de taille M croix N, alors attention, c'est pas un produit, c'est bien M croix N. C'est un tableau, tout simplement. Alors un tableau a priori rectangulaire, formé de M lignes et N colonnes. Donc la taille ici de la matrice, en fait, c'est nombre de lignes, croix, nombre de colonnes. Alors, c'est un tableau. Bon, vous doutez bien que c'est pas juste un tableau, parce que si c'était juste un tableau, on appellerait ça un tableau et pas une matrice. Alors, qu'est-ce qui va différencier une matrice d'un tableau tout simple ? Bien, déjà, la façon dont on va le noter, l'écrire, et puis on va avoir un certain nombre de propriétés sur les matrices qu'on n'a pas sur les tableaux. Par exemple, on pourra faire la somme de deux matrices, alors que faire la somme de deux tableaux, ça n'a absolument aucun sens. Alors, comment est-ce qu'on note une matrice ? Eh bien, tout simplement, on va, comme on le ferait avec un tableau, mettre des coefficients. Simplement, comparé à un tableau, vous voyez qu'on n'a pas de ligne horizontale pour séparer les différentes lignes. On n'a pas de ligne verticale pour séparer les différentes colonnes. Et puis on n'a pas un grand rectangle autour de tout ça pour former le tableau. Non, on a des grandes parenthèses autour ou éventuellement des grands crochets. Donc, dans l'exemple ici, alors, bon, les AIJ sont des nombres, mais vous voyez qu'effectivement, j'ai M lignes et puis je vais avoir N colonnes. Alors, en termes de vocabulaire, donc les AIJ qu'on voit ici, eh bien, ils sont situés à la ligne I et la colonne J, et donc, j'ai déjà utilisé le terme, c'est ce qu'on appelle un coefficient de la matrice. Et notez que l'ensemble de toutes les matrices de nombres réels de taille Mn est noté comme ça, grand M pour matrice, en indice, donc pas sur la même ligne en plus petit, M, N, et puis on précise entre parenthèses R pour dire que c'est une matrice de taille Mn formée de réels. Donc comme je vous ai dit, nous on va se contenter de ce genre de matrice, mais si on voulait par exemple des matrices avec des complexes dedans, eh bien, au lieu de mettre R, on mettrait C, tout simplement. Bien, donc ici, nous dans notre cas, tous les AIJ sont tous des réels. Quelques remarques, des choses que j'ai déjà dit, mais je vais réinsister dessus, et puis d'autres remarques que je n'ai pas encore faites. Première remarque, en général, on note une matrice avec une lettre majuscule, par exemple grand A, et ses coefficients, on va les noter avec la minuscule associée. Donc on notera par exemple grand A, la matrice grand A, c'est, eh bien on va noter ça comme ça, AIJ, et puis éventuellement on peut préciser que I est compris entre 1 et N, et puis, M plutôt, et puis J qui est compris entre 1 et N. Alors, comme je viens de le faire en fait, on peut noter une matrice avec son coefficient général entre parenthèses. Par exemple, BJ. Celle-là, on la noterait à un grand B. C'est pas une obligation, mais en général, c'est quand même plus simple aussi retrouver. Remarque suivante, on est un petit peu flemmard et bien souvent on n'écrit pas AI, J comme je l'avais
mis dans mon tableau, encore que dans ma matrice, non, j'ai déjà enlevé les virgules. Donc on devrait, théoriquement, mettre des A, I, virgule, J, voire point virgule, mais bon. On est un petit peu flemmard, donc on met juste A, I, J, hein, comme ça. Encore une fois, faites attention, hein, ce sont bien des indices, hein, donc I et J, c'est pas sur la même ligne, hein, c'est un petit peu en dessous, et puis c'est un petit peu plus petit. Bon, par contre, parfois, on sera quand même obligé de mettre la virgule, on n'a pas le choix, pour éviter les confusions. Par exemple, si je mets pas de virgule, je peux écrire A1111. Le problème, c'est est-ce que c'est A11 ou est-ce que c'est A11,1 ? Alors, parfois, il n'y aura pas trop de doute, mais quand on a comme ça plus de 2 chiffres, eh bien on met la virgule pour bien séparer le numéro de la ligne du numéro de la colonne. Alors, à l'oral, et je l'ai dit tout à l'heure, on parle de matrice Mn. Hein, quand on parle de matrice de taille M croix N. On ne dit pas le croix, hein, on dit bien taille Mn, mais ça veut dire exactement ça, hein, c'est M ligne et N colonne. Notez d'ailleurs que on ne fait surtout pas le produit. Hein, taille, dire qu'on a une matrice de taille, je sais pas moi, 6, ça veut rien dire. Une matrice, ça a un nombre de lignes, un nombre de colonnes. Donc ça a 3 lignes et 2 colonnes, ou 2 lignes et 3 colonnes. Donc on a une matrice 2-3 ou une matrice 3-2, mais on n'a pas une matrice 6. D'accord ? Donc certes, ça ressemble à un produit, mais il ne faut surtout pas faire ce calcul-là. Bon, et puis je l'ai dit, mais on écrit les matrices avec des grandes parenthèses ou parfois des grands crochets, et ce sont les seules notations qui sont acceptées. Si vous notez autre chose, ça veut peut-être dire autre chose ou ça ne veut rien dire. Par exemple, si on met des grandes barres autour à la place des parenthèses, c'est ce qu'on appelle le déterminant de la matrice. Et en plus, le déterminant d'une matrice, c'est un nombre, c'est pas une matrice. D'accord ? Donc ça veut dire totalement autre chose. Donc, pour écrire une matrice, soit on met des grandes parenthèses, soit on met des grands crochets, mais c'est tout ce qu'on a le droit de mettre. Bon, allez, quelques exemples. Prenons cette matrice A, qui est ici. Alors, quelle taille est-ce qu'elle a ? Eh bien, on voit que c'est une matrice qui a 2 lignes et 3 colonnes, donc c'est une matrice de taille 2,3. Le coefficient A12, qu'est-ce que c'est ? C'est le coefficient que je trouve en ligne 1, colonne 2, donc c'est 8. Et le A21, je veux ligne 2, colonne 1, donc c'est le moins 4. Donc on retient simplement, quand on parle de matrice, c'est toujours d'abord la ligne, puis la colonne. Que ce soit la taille, que ce soit le coefficient, c'est d'abord la ligne, puis la colonne. Autre exemple, alors vous voyez qu'ici j'ai mis des grands crochets au lieu de mettre des grandes parenthèses, ce sont les deux notations qui sont acceptées. Bon quelle est sa taille ? Eh bien vous voyez que combien est-ce qu'on a de lignes ? 1, 2, 3, 4 lignes. Et combien de colonnes ? 1, 2, 3. Donc c'est une matrice de taille 4, 3. Allez, définition suivante. Deux matrices, disons A et B. Alors A, c'est les AIJ, et puis B, c'est les BIJ. Donc ces deux matrices sont égales si et seulement si, en fait c'est très intuitif. Quand est-ce qu'elles vont être égales ? Alors il faut d'abord qu'elles aient la même taille. Et puis, pour chacun des couples IJ, on doit avoir AIJ qui est égal à BIJ. C'est-à-dire que j'ai la même taille de matrice, et coefficient par coefficient, j'ai la même chose, j'ai l'égalité des coefficients. Ce que je vous disais, c'est très intuitif en réalité. Allez, faisons quelques exemples. Alors, je prends A qui est cette matrice, et je prends B qui est cette matrice, et bien clairement, A est différent de B, parce que tout simplement, elles n'ont pas la même taille. Donc elles ne peuvent pas être égales.
Hein, la première condition, c'était elles ont la même taille. Puis, enfin, ça se voit bien. Elles sont pas les mêmes. C'est pas, vous voyez bien qu'il y en a une. Enfin, égale, ça voudrait dire que c'est la même chose. C'est clairement pas la même chose. Il n'y a pas la même taille. Bon, exemple suivant. Est-ce que cette matrice est égale à cette matrice? Alors là, elles ont bien la même taille. Maintenant, est-ce que coefficient par coefficient, j'ai l'égalité? 5 et 5, c'est bon. 6 et 6, c'est bon. 2 et 2, c'est bon. 1 et 1, c'est bon. On a aussi le 3 et le 3. Sauf que ici, en 2, 2, j'ai pas le même coefficient. J'ai un 2 et j'ai un moins 2. Donc, ça veut dire que A est différent de B parce que A de 2 est différent de B de 2. D'accord? Et donc, pour l'égalité, c'est bien... Chacun des coefficients est égal. Du moment qu'il y en a un qui n'est pas le même, il n'y a pas égalité entre les matrices. Bon, et puis le dernier exemple, eh bien, vous voyez que ces deux matrices sont strictement les mêmes. Elles ont la même taille, coefficient par coefficient, j'ai la même chose, donc ça veut dire qu'ici, A est égal à B. Bien, voyons maintenant quelques cas particuliers de matrices. Alors, première définition, une matrice nulle. Qu'est-ce que c'est? Encore une fois, et on va le voir plein de fois, c'est très intuitif. Qu'est-ce que c'est qu'une matrice nulle? Eh bien, c'est simplement une matrice dont tous les coefficients sont 0. Alors, notez qu'en fait, des matrices nulles, il y en a une infinité. Il y a toutes les tailles possibles de matrices nulles. Et donc, la matrice nulle de taille Mn, eh bien, on va la noter 0. Et puis, on va préciser en indice, eh bien, Mn, pour dire que c'est la matrice nulle de taille Mn. Alors, parfois, on mettra juste 0, hein, quand il n'y a pas de doute sur la taille, mais on précisera parfois la taille de la matrice nulle. Et donc, ça veut dire aussi que si je ne précise pas la Mn, il faudra faire bien attention pour différencier le 0 qui représente le nombre 0 et le 0 qui représente la matrice nulle de taille ce qu'elle est. Autre définition, autre cas particulier de matrice. Une matrice de taille 1n. Alors, on se rappelle, 1n, ça veut dire qu'il y a une ligne n colonnes. Donc on a quelque chose de ce type-là, hein, je sais pas moi, 1, 2, 3, etc., 10, je sais pas. Bon vous voyez bien qu'ici on a quoi? On a une seule ligne. Eh bien, cette matrice, on va appeler ça tout simplement une matrice ligne de taille n. Donc matrice ligne, c'est une matrice qui n'a qu'une seule ligne, c'est donc une matrice de taille 1n. Au contraire, une matrice de taille n1, ça veut dire que je vais avoir n lignes, mais une seule colonne. Eh bien, vous vous doutez bien, c'est ce qu'on va appeler une matrice colonne de taille n. Et puis, si j'ai une matrice de taille nn, nn, ça veut dire que j'ai autant de lignes que de colonnes. À quoi ça va ressembler? Ça va ressembler à quelque chose comme ça. Bon, je mets des chiffres un peu au hasard dedans, peu importe. Mais qu'est-ce qu'on peut remarquer? Oui, j'ai autant de lignes que de colonnes, donc en fait, j'ai plus un rectangle, j'ai un carré. On appelle ça tout simplement une matrice carrée d'ordre n. Notez qu'on a une notation particulière pour ces matrices carrées. Au lieu d'écrire m, n, n de R, comme on est un petit peu flemmard, on met juste mn de R. Donc, quand j'ai le m de matrice et que j'ai juste un nombre, c'est que j'ai une matrice carrée de taille ou d'ordre n, alors que quand je précise les deux, c'est que j'ai une matrice de taille, les deux qui sont précisés. Allez, quelques exemples. Alors, prenons la matrice A, ici. Donc, on voit qu'on a une ligne et 3 colonnes. Ça veut dire que c'est une matrice ligne de taille, ici. Vous voyez que j'ai 3 colonnes, donc de taille 3. Pour B, vous voyez qu'on a 2 lignes et une seule colonne. Donc, c'est ce qu'on appelle une matrice colonne de taille 2.
puisqu'on a 2 lignes. Pour C, ben on voit qu'on a 2 lignes et 2 colonnes, donc on a une matrice ici carrée d'ordre 2, puisqu'on a 2 lignes et 2 colonnes. Et puis la matrice D, j'ai 3 lignes et 3 colonnes, donc cette fois c'est une matrice carrée d'ordre 3. Bon, continuons. Cas particulier suivant. On va appeler matrice diagonale, disons formée des AIJ, et bien tout simplement une matrice carrée, donc même nombre de colonnes, même nombre de lignes, dont tous les coefficients à l'extérieur de la diagonale principale. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous avez une matrice carrée, 1, A1, 2, etc., A2, 1, A3, 1, là on va voir le A2, 2, etc., etc. Eh bien, donc elle est carrée, hein. Ce qu'on appelle la diagonale principale, c'est tout simplement, eh bien, cette diagonale-là. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la diagonale principale. Hein, et encore une fois, c'est lorsqu'on est dans une matrice carrée. Donc, matrice diagonale, eh bien, c'est une matrice carrée dont tous les coefficients en dehors de la diagonale principale sont nuls. C'est-à-dire que j'ai tous les AIJ qui sont égaux à 0 si I est différent de J. Et si je veux l'écrire, eh bien, je vais avoir, vous voyez, des nombres ici et des zéros ailleurs. Alors, d'ailleurs, remarquez que parfois, au lieu de s'embêter à noter tout ça, on écrit juste A1, A2, etc. jusqu'à AN, puis on met un grand 0 ici, un grand 0 là. Ça veut dire que, en dehors de ces coefficients-là sur la diagonale principale, il n'y a que des zéros. Je sais plus. J'allais dire quelque chose, puis j'ai oublié. C'est pas grave. Alors, remarque, une matrice diagonale, on peut aussi la noter diag A1, A2 jusqu'à AN. Alors, en réalité, cette notation, on la trouve à peu près jamais lorsqu'on fait des calculs à la main. Par contre, lorsqu'on va utiliser notamment des logiciels, eh bien, c'est souvent une possibilité très importante à connaître. Ça évite d'avoir à noter tous les zéros autres. Et puis, deuxième remarque, dans une matrice diagonale, donc on sait qu'en dehors de la diagonale principale, on n'a que des zéros, mais on a le droit d'avoir aussi des zéros sur la diagonale principale. D'accord? Donc mes AI, là, ou AII, si vous préférez, ils ont le droit, au moins certains, d'être égaux à 0. Et à vrai dire, ils ont le droit d'être tous égaux à 0. La matrice nulle, c'est un cas très particulier de matrice diagonale. D'accord? Donc, en dehors de la diagonale principale, j'ai que des zéros. Par contre, dessus, je peux avoir tout et n'importe quoi, y compris des zéros. Allez, définition suivante. La matrice identité d'ordre n, c'est une matrice diagonale d'ordre n qui a comme particularité de n'avoir que des 1 sur sa diagonale principale. Alors on va la noter IN, comme ça, donc N pour préciser sa taille, et puis I pour identité. Alors, pourquoi est-ce que on a cette matrice identité? Bien, en fait, quand on fera le produit des matrices, eh bien, cette matrice identité, ce sera en quelque sorte le 1 du produit des matrices. Bon, en attendant, la matrice identité d'ordre 3, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est donc I3. Matrice identité d'ordre 3, c'est donc une matrice carrée d'ordre 3, donc avec 3 lignes et 3 colonnes, qui est diagonale, donc il n'y a que des zéros en dehors de la diagonale principale, et comme c'est la matrice identité, je n'ai que des 1 sur la diagonale, donc 1, 1, 1. Voilà, ça c'est la matrice identité d'ordre 3.
Donc vous voyez, il n'y a rien de très compliqué ici, hein. Faut juste connaître la définition. Non, une remarque avant la définition suivante. Parfois, on notera juste i, hein, sans préciser le petit n, mais là, c'est s'il n'y a pas d'ambiguïté, hein, s'il n'y a pas de doute sur la taille de la matrice. En général, il vaut mieux quand même préciser, hein, la taille. On est sûr au moins de quoi on parle. Allez, définition suivante, et vous allez voir, encore une fois, ça va rester très intuitif. Prenons une matrice carrée. Donc attention, hein, là ça fait déjà un petit peu, on est sur des matrices carrées, et ce qu'on raconte n'a de sens que pour des matrices carrées, hein, que ce soit la matrice identité, la matrice diagonale, ou ce que je vais raconter ici. On va dire que la matrice A est triangulaire supérieure si, alors l'idée, eh bien c'est que tous les coefficients qui sont en dessous de la diagonale principale sont nuls. Donc, on a en fait des coefficients, donc j'ai des coefficients sur ma diagonale principale, et puis j'ai des coefficients qui sont ce qu'ils sont au-dessus de la diagonale principale. Par contre, en dessous, je n'ai que des zéros. Et encore une fois, hein, que ce soit sur la diagonale ou au-dessus, peu importe, j'ai le droit d'avoir des zéros aussi. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'en dessous, je ne peux avoir que des zéros. Alors, ça se traduit en disant que AIJ est égal à 0 si I est plus grand que J, si le numéro de la ligne est plus grand que le numéro de la colonne. Si on reprend là, bah oui, hein, le numéro de la ligne, il est plus grand que le numéro de la colonne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une matrice triangulaire supérieure. Maintenant, qu'est-ce que on va appeler une matrice triangulaire supérieure stricte? Eh bien, cette fois, c'est si tous ces coefficients sous la diagonale principale et ceux de la diagonale principale sont nuls. C'est-à-dire que, en fait, où est-ce que je vais avoir pas de zéro? Eh bien, strictement au-dessus de la diagonale principale. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une matrice triangulaire supérieure stricte. Et donc, dans ce cas, on a les AIJ qui valent 0 pour tout I plus grand ou égal à J. Là, c'était strictement plus grand. Là, il faut aussi que I soit, que ce soit égal à 0 pour I égale J. Bon, on va définir de façon similaire des matrices triangulaires inférieures. Donc là, c'est lorsque au-dessus de la diagonale principale, j'ai que des zéros. Et puis triangulaire inférieur strict, lorsque au-dessus et sur la diagonale principale, je n'ai que des zéros. Allez, quelques exemples. Alors, si je prends cette première matrice ici, eh bien, on voit que c'est une matrice qui est triangulaire supérieure, hein, puisque sous la diagonale supérieure, sous la diagonale principale, donc ça c'est la diagonale principale, en dessous, je n'ai que des zéros. Au-dessus, j'ai des nombres. Et puis, si je prends cette matrice-là, eh bien, on voit qu'on a une matrice triangulaire inférieure. Alors, on a à la fois une matrice triangulaire inférieure et une matrice qui est triangulaire inférieure stricte. J'ai les deux. Hein. Puisque, je l'ai dit, on impose qu'on ait des zéros au-dessus de la diagonale principale, mais on n'impose rien, que ce soit pour les éléments de la diagonale ou les éléments en dessous. Donc, ici, certes, je n'ai que des zéros sur ma diagonale, mais j'ai que des zéros au-dessus de la diagonale. Donc, c'est bien une matrice triangulaire inférieure. Et comme, en plus, je n'ai que des zéros sur ma diagonale, eh bien, c'est ce qu'on appelle une triangulaire inférieure stricte aussi. Alors, remarque, bien, le cas particulier des matrices diagonales, les matrices diagonales, ce sont des matrices qui sont à la fois triangulaires supérieures et triangulaires inférieures. Ben oui, matrice diagonale. Allez, je vais noter juste comme ça. Là, vous voyez bien que en dessous de la diagonale principale, je n'ai que des zéros.
Bah oui, bah ça c'est la définition d'une matrice triangulaire supérieure. Et au-dessus de la diagonale, je n'ai que des zéros. Bah ça c'est la définition d'une matrice triangulaire inférieure. Donc une matrice diagonale, c'est une matrice qui est à la fois triangulaire supérieure et triangulaire inférieure. Allez, encore une définition. On va appeler matrice transposée d'une matrice A de taille Mn la matrice qu'on va noter A avec, comme ça, en exposant un grand T, pour transposer, qui est de taille Nm, donc vous voyez, le nombre de lignes est devenu le nombre de colonnes, et le nombre de colonnes est devenu le nombre de lignes. On va voir en fait de la façon dont on la construit, c'est évident. Comment est-ce qu'on l'obtient? Tout simplement en échangeant les lignes et les colonnes. Bon, vous voyez, il n'y a rien de très compliqué ici. Et donc, comme on échange les lignes et les colonnes, oui, forcément, le nombre de lignes devient le nombre de colonnes, et le nombre de colonnes devient le nombre de lignes. C'est évident. Donc, si on note A qui est formé des AIJ, et la transposée de A qui est formée des BKL, eh bien, on a tout simplement que pour tout couple IJ, je vais avoir AIJ qui est égal à BJI. J'inverse le rôle de ligne et colonne. Une remarque, en termes de notation, on trouve parfois la notation là avec un petit t placé avant, toujours en exposant, ou l'exposant comme on l'avait ici, mais avec un petit t au lieu d'un grand t. D'accord? Ce sont des notations qu'on trouve. Bon, moi je vais rester cohérente et toujours utiliser cette notation-là. Allez, quelques exemples pour voir comment que ça marche, ces histoires de transposer de matrices. Prenons cette première matrice-là. Alors, on voit que cette matrice-là, elle a 2 lignes et 3 colonnes. Donc, la matrice transposée, elle va avoir cette fois 3 lignes et 2 colonnes. Et on a dit, on échange les lignes et les colonnes. Donc, la première ligne va devenir la première colonne. Donc j'ai 1, 2, 3. Et puis la deuxième ligne va devenir la deuxième colonne. Donc je vais avoir 4, 5, 6. Prenons ce deuxième exemple. Alors j'ai une matrice ici 2, 2. Bon ça va me donner, quand je vais faire la transposée, encore une matrice 2, 2. Et puis, allez, par exemple, la première colonne va devenir la première ligne. Donc j'ai 1, 3, et puis la deuxième colonne va devenir la deuxième ligne, donc 2, 4. Allez, 1, 2, j'ai une ligne, 2 colonnes, je vais obtenir 2 lignes, une colonne. Et donc je vais obtenir 1, 2. Alors, remarquez que de ce qu'on vient de voir, on a 2 remarques. On vient de voir ici une matrice ligne. Quand je prends sa transposée, je vais obtenir une matrice colonne. Et ça marcherait dans l'autre sens pareil. Si j'ai une matrice colonne, c'est-à-dire, je sais pas moi, n lignes et une colonne, je vais obtenir une ligne et n colonnes, c'est-à-dire une matrice ligne. Et puis, remarquez que les A, II, quand je prends la transposée, il reste des A, II. Donc, en particulier, quand on a une matrice carrée, la diagonale n'est pas modifiée, forcément. Et en fait, dans les matrices carrées, on voit que ce qu'on est en train de faire, c'est je garde ma diagonale, puis je fais une sorte de symétrie par rapport à la diagonale des éléments. Attention, quand la matrice n'est pas carrée, c'est pas aussi facile à voir, mais bon, on conserve le fait que A11 et A22 sont les mêmes. Alors, une propriété sur ces matrices transposées. Qu'est-ce que ça donne lorsque je fais la transposée de la transposée? Si on réfléchit 2 secondes, on a échangé les lignes et les colonnes, et on rééchange les lignes et les colonnes.
bon, bah, c'est comme si on n'avait rien fait. Donc la transposée de la transposée, bah, c'est la matrice de départ. C'est pas très compliqué à démontrer. Hein. Notons B qui est A transposé. Donc quand je dis B, c'est-à-dire les BIJ, hein, ou BIK, ou peu importe les notations. Et puis je vais noter C qui est B transposé, c'est-à-dire A transposé transposé. Donc ça va être les CIJ. Qu'est-ce qu'on a? Bah, par définition, on sait que BIJ, c'est AJI. Et puis, donc, CIJ, c'est le BJI, c'est donc le AIJ. D'accord? Donc, on voit bien qu'effectivement, les CIJ sont égaux à IJ. Et puis, en termes de taille de matrice, bah, si A, c'était une matrice de taille Mn, du coup, B, c'est une matrice de taille NM, et C, je rééchange, donc je reviens sur du Mn. Donc effectivement, j'ai bien C qui est égal à A, c'est-à-dire que la transposée de A, c'est A. Autre propriété, la transposée d'une matrice triangulaire supérieure. Alors, on a dit matrice triangulaire supérieure, j'ai des choses sur ma diagonale, j'ai des choses au-dessus, et j'ai que des euros en dessous. Je prends la transposée. J'échange le rôle des lignes et des colonnes. En plus, matrice triangulaire supérieure, c'est une matrice qui est carrée. Je vous ai dit tout à l'heure, oui, bah, une matrice carrée, la diagonale ne va pas changer. Et puis, ce qui était au-dessus va passer en dessous, et ce qui était en dessous va passer au-dessus. Du coup, je passe d'une matrice triangulaire supérieure à une matrice triangulaire inférieure. Bon, en réalité, pour le démontrer comme il faut, ce qu'il faut dire, c'est que si, disons que A, c'est matrice triangulaire supérieure, on sait que ça veut dire que AIJ est égal à 0, quel que soit I strictement plus grand que J. Oui, mais maintenant, si je dis que ma matrice transposée, c'est B, eh bien, j'ai BIJ qui est égal à AJI, qui vaut donc 0. Et ça, pour tous les... Alors attention, là, j'ai J qui joue le rôle des lignes et I qui joue le rôle des colonnes, donc quel que soit J plus grand que I, ou I plus petit que J. Et ça, c'est la définition de matrice triangulaire inférieure. Bon, bah, ça marche pareil dans l'autre sens. Hein. La transposée d'une matrice triangulaire inférieure, c'est donc une matrice triangulaire supérieure. Allez, encore 3 définitions. La première... Prenons une matrice A, donc de taille Mn. Alors attention, là, vous voyez qu'on n'est plus sur des matrices qui sont carrées. Hein, là, elle a le droit d'être de taille quelconque. La matrice opposée de A, eh bien, c'est la matrice de taille Mn et dont tous les coefficients sont les moins AIJ. Cette matrice, on va la noter tout simplement moins A. D'accord? Donc la matrice moins A, qui est la matrice opposée de A, c'est simplement la matrice de même taille pour laquelle ou à laquelle j'ai mis des moins devant chacun des coefficients. Alors par exemple, eh bien, si j'ai A qui est cette matrice, moins A, c'est tout simplement la matrice de même taille avec des moins devant chacun des coefficients. Donc c'est cette matrice-là. Bon, et puis les 2 dernières définitions. Une matrice A est dite symétrique si A transposé est égal à A. Notez que ça n'est possible que si la matrice est carrée, hein, puisque, rappelez-vous, si A est de taille Mn, je vais avoir A transposé qui est de taille Nm. On voit pas trop mal.
Et je sais que deux matrices, pour être égales, doivent avoir la même taille. Donc, matrice symétrique, c'est une matrice carrée telle qu'elle est égale à sa transposée. Et puis, on va avoir la notion de matrice antisymétrique si cette fois, sa transposée, c'est égal à moins elle-même ou à son opposé. Alors, par exemple, eh bien, si je prends cette matrice-là, qu'est-ce que je peux dire ? Quand je prends sa transposée, je vais noter comme ça aurait été mieux avec une lettre, mais c'est pas grave. Sa transposée, c'est quoi ? Je vais garder la même diagonale, et puis, donc, la première ligne devient la première colonne, la deuxième ligne devient la deuxième colonne, et la troisième ligne devient la troisième colonne. Et qu'est-ce qu'on remarque ? Eh bien, on a exactement la même matrice, d'accord ? Donc, c'est une matrice qui est symétrique, parce qu'on a A transposé qui est égal à A, parce que sa transposée, c'est celle-là. Ça aurait été mieux si j'avais mis A. Hein. Bon, tant pis. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit quand on a une matrice qui est carrée, en fait, la transposée, je garde la diagonale et j'ai une sorte de symétrie des éléments au-dessus et en dessous de la diagonale. Donc, on voit bien, effectivement, ça, c'est égal à ça, ça, c'est égal à ça, ça, c'est égal à ça. Donc, quand je vais inverser ligne et colonne, effectivement, je vais obtenir la même matrice. Et puis, allez, je vais noter B, cette matrice. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Si je calcule B transposé, qu'est-ce que j'ai ? Je vais avoir 0, 7, moins 2, la première ligne de B. Deuxième ligne de B, moins 7, 0, 3. Et puis, troisième ligne de B, 2, moins 3, 0. Alors, qu'est-ce que je remarque ? Bon, sur la diagonale, j'ai les 0, ça ne change pas. J'ai 7 et moins 7, moins 2 et 2, moins 7 et 7, le 3 et le moins 3, le 2 et le moins 2, le 3 et le moins 3, enfin le moins 3 et le 3. Bon, vous voyez bien que coefficient par coefficient, j'ai moins le coefficient de B. Et 0 et moins 0, ça fait 0. Donc, j'ai bien la même chose aussi sur la diagonale principale. Donc, ça signifie que cette matrice, elle est antisymétrique. Puisque on a B transposé qui est égal à moins B, parce que B transposé, c'est cette matrice-là. Allez, dernière propriété. Les éléments de la diagonale principale d'une matrice antisymétrique seront toujours tous nuls. C'était le cas dans notre exemple ici. Effectivement, j'avais des zéros là. Bon, ce sera toujours le cas. Pourquoi ? Si je prends A, AIJ comme ça, matrice antisymétrique, eh bien, qu'est-ce que je dois avoir ? Par définition, pour qu'elle soit antisymétrique, je dois avoir AII qui est égal à moins AII. Élément de la diagonale de la transposée qui doit être égal à moins les éléments de la diagonale principale de A. Donc, je dois avoir AII qui est égal à moins AII. Et le seul réel qui est égal à lui-même, c'est 0, tout simplement. J'ai 2 AII qui doit être égal à 0, donc j'ai AII qui doit être égal à 0. Donc, sur ma diagonale principale, je ne peux avoir que des 0. Et donc, sur votre diagonale principale, si vous avez autre chose que 0, vous savez tout de suite que votre matrice ne peut pas être antisymétrique.